Ah, vous êtes déjà présent? Très bien. Vous savez, tout le monde parle de janvier, mais est-ce que vous avez déjà goûté à la puissance du mois de septembre? Let's go. Alors, bonsoir et bienvenue au QG. Moi, c'est Walt. Je suis hyper heureux de vous avoir pour ce nouveau numéro de QG. Alors, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de comment reprendre le contrôle de ses finances afin d'éviter au maximum les fuites inutiles. So, bienvenue. Merci à vous pour vos avis, vos soutiens et surtout vos partages. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment, abonnez-vous et surtout laissez des commentaires parce qu'elle est très importante pour moi. Alors, commençons par le tout début. Comment réduire ses dépenses inutiles au maximum? Ça, c'est le thème du jour. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut établir un budget. Et un budget, c'est quoi? Le budget, c'est le plan détaillé qui vous donne une lumière sur les revenus et les dépenses sur une période donnée. En gros, c'est un outil très puissant et essentiel qui vous aide aujourd'hui à prendre des décisions éclairées concernant votre argent. Et maintenant, se pose la question, dépenses, revenus, tout ça c'est quoi? Bien évidemment, les revenus, de façon terre à terre, c'est ce qui rentre comme argent. Et les dépenses, c'est ce qui sort comme argent. En gros, un exemple simple, imaginez-vous tout simplement que vous gagnez aujourd'hui 80 000 francs CFA par mois, mais qu'il y a 30 000 francs qui partent, bien évidemment, dans des sorties inutiles ou bien dans des sorties fréquentes tous les mois. Mais à partir du moment que vous établissez un budget, ça vous aide à pouvoir voir clair sur vos dépenses. Alors, deuxième chose à faire pour réduire ces dépenses inutiles, la clé, c'est d'analyser ses dépenses. C'est-à-dire quoi? L'idée ici est de regarder en détail son relevé bancaire. À partir de là, pour identifier les dépenses récurrentes. Alors, j'oublie bien évidemment, il faut dissocier les dépenses essentielles, c'est-à-dire loyer, nourriture et toute la paperasse qui est à côté avec les factures et tout, des dépenses inutiles qui sont par exemple les sorties récurrentes et surtout les abonnements non utilisés. Alors, en gros, l'objectif d'analyser ces dépenses, c'est en quelque sorte jouer au détective financier à la chasse des dépenses superflues dans son budget. Évitez les achats impulsifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Point d'interrogation. Je dis bien, évitez les achats impulsifs. C'est important, chers amis, parce que combien de fois avez-vous acheté un gadget ou un vêtement que vous n'utilisez jamais, qui se trouve pratiquement au placard et qui prend de la poussière? Alors là, il faut comprendre les bonnes bases. Évitez les achats impulsifs. En gros, définissez-vous justement la règle des 24 heures, c'est-à-dire attendez un jour avant de passer à l'achat. Si elle est importante pour vous, vous l'aurez, mais si vous ne trouvez pas d'utilité, ça peut énormément vous aider. Ça, c'est la règle des 24 heures. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes, quand il faut prendre une décision, ils vous disent généralement, attendez, rappelez-moi demain, je préfère réfléchir à cela. Parce que le temps des 24 heures, on réfléchit à tout ça et on se rend compte que, à vrai dire, on n'en a pas besoin. En gros, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, les achats impulsifs, c'est comme les coups d'un soir qui n'en valaient pas la peine. Et oui, bien sûr. Alors, réduire les dépenses inutiles. Ça, c'est le thème. Et l'astuce essentielle, ou bien l'astuce finale que je vous propose aujourd'hui, qui va énormément vous aider, c'est comparer les prix avant d'acheter. Vous vous direz, mais pourquoi? Parce que, oui, l'idée ici, c'est d'avoir une meilleure qualité-prix derrière. C'est d'avoir un produit avec une meilleure qualité-prix. Je vais beaucoup plus dans les détails. Imaginez-vous que vous avez la possibilité de vous offrir un téléphone à 70 000 francs CFA au lieu de 90 000 francs CFA. Est-ce que vous allez refuser? Je pense que non. Voilà. Donc l'idée ici est d'avoir le meilleur qualité-prix en comparant déjà les prix avant d'acheter. Ça aide énormément à pouvoir faire des économies. Alors pour finir, la clé, c'est de rester cool avec ses finances. Pas besoin de se prendre la tête parce que c'est en restant cool que vous allez pouvoir tout gérer. L'idée de base, c'est de prendre des bonnes décisions qui, sur le long terme, feront totalement la différence sur votre finance. Eh ben oui,
Les bonnes choses ne durent jamais. Nous voilà à la fin. Si vous avez aimé ce contenu sur les finances, n'hésitez pas à lâcher le pouce, à donner vos avis dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre en application tout ceci. Je serai très content de pouvoir vous apporter quelque chose de nouveau. Si ces conseils et ces astuces vous ont aidé dans votre quotidien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et surtout, je me sentirai bien. Alors, je me ferai un grand plaisir de vous proposer, encore une fois, d'autres astuces qui marchent. Bah écoutez, c'était moi, c'était Walt. On se dit à bientôt.